rendez-vous hebdomadaire de votre magazine d'information essentiellement économique sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci de votre attachement. Tout de suite, voici les grandes lignes de ce JT Business. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a recommandé à la première ministre, Judith Suminwa, d'instruire le ministre de la Justice d'engager la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics. Les explications sont à suivre. À suivre également, retour sur ce rapport qui classe la RDC à la 5e place des pays les plus pauvres de la planète. Nous y reviendrons dans l'invité du JT Business. Ça sera avec le professeur Gaspard Mouhémé. Il est spécialiste des finances publiques, enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lubumbashi. Et donc, un échange est à suivre. Enfin, la Belgique a interdit l'exportation depuis son territoire des carburants très polluants qui ne sont plus utilisés en Europe, mais qui sont encore vendus en Afrique. Un reportage est à suivre. Madame, Monsieur, voilà les titres. Cordial, bienvenue à tous. Pour commencer, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a recommandé à la première ministre Judith Suminwa de pouvoir instruire le ministre de la Justice d'engager la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de pouvoir poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics. Les explications avec Marcus Akenda. Saisi des rapports de missions d'encadrement réalisés par l'Inspection générale des finances, IGF, aussi bien pour les dépenses publiques de manière générale que pour celles des entreprises et établissements publics en particulier, le président de la République a relevé plusieurs distorsions. Il s'agit des distorsions liées à l'inobservance des textes légaux et réglementaires régissant les finances publiques, la violation des dispositions réglementaires sur l'exécution des dépenses, le non-respect de la procédure, notion de la dépense, non-respect des règles de passation de marchés publics. À cet effet, l'Inspection générale des finances a été instruite par le président de la République de mettre à la disposition de la première ministre ces rapports. De son côté, la première ministre a été encouragée à mettre à la disposition des membres du gouvernement, de la Banque centrale et des mandataires publics, y compris ceux des régies financières, les recommandations formulées par l'Inspection générale des finances en matière d'encadrement des recettes et des dépenses publiques. La chef du gouvernement a été également instruite à s'assurer du suivi de la mise en œuvre de toutes les recommandations, d'instruire le ministre du portefeuille à instaurer le contrat de mandataire public des entreprises pour permettre leur évaluation. Deuxième titre, l'accroissement des échanges intra-africains auxquels a participé la République démocratique du Congo a été recommandé tout récemment à la 14e réunion du Conseil des ministres du commerce extérieur à Zanzibar. Nous sommes en Tanzanie. Les explications dans ce reportage. Selon Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, qui a pris part à ces travaux, il a été recommandé l'accroissement des échanges intra-africains et la promotion du développement de chaînes de valeur à la 14e réunion du Conseil des ministres du Commerce extérieur de la zone de libre-échange continentale africaine. À l'occasion de ces assises, M. Paluku a sollicité auprès de Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, l'organisation en octobre prochain à Kinshasa de la 15e réunion du Conseil de ministres de la ZLECAf et du Forum du secteur privé réunissant les opérateurs économiques de l'Afrique centrale en vue d'explorer les marchés créés par cette zone de libre-échange et procéder à l'installation d'une représentation de la ZLECAf à Kinshasa. À la clôture à Zanzibar, en République unie de Tanzanie, de la 14e réunion du Conseil de ministres de la ZLECAf, les vice-présidents de cet archipel, Ahmed Suleiman Abdullah, a lancé un appel à mobiliser davantage les chefs d'État africains à s'approprier les objectifs de la ZLECAf qui contribueront à réduire la dépendance commerciale actuelle de l'Afrique vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Le ministre du Commerce extérieur congolais a été les rapporteurs de ces assises.
Brigitte Massangila a signé ce commentaire. Et puis, le nouveau ministre des Finances, Doudou Fouamba, a présidé à Kinshasa la toute première réunion de la Troïka politique sous le gouvernement souminois. Celle-ci a recommandé à ce dernier, c'est-à-dire au gouvernement, de pouvoir, entre autres, plus de rigueur et de rationalité dans l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Merveille Mouemba nous explique. Selon l'argentier de la République, il a été question lors de cette réunion de passer en revue la situation du cadre macroéconomique, les différents indicateurs macroéconomiques, les taux d'inflation et les taux d'échange. La Troïka politique a aussi relevé les taux d'inflation en glissement sur le plan intérieur et autour de 21% avec un taux de dépréciation monétaire d'environ 6%. Des mesures ont été proposées, notamment les renforcements des indications qui ont été données par les chefs de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont notamment les non-paiements au guichet de la Banque centrale du Congo, mais également d'autres mesures, notamment la coordination des politiques monétaires et politiques budgétaires entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Déjà désormais, des décisions majeures ont été prises, notamment la reprise des réunions du comité technique de Péter, mais également l'arrimage du plan de trésorerie de l'État sur le niveau de la liquidité du marché bancaire. Plus de mesures de supervision de ces marchés ont été recommandées à la Banque centrale et plus de rigueur et de rationalité dans l'amélioration de la qualité de la dépense ont été recommandées au gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère des Finances. Les équipes ont été instruites pour commencer le travail et pour maintenir la vigilance afin de maîtriser les pulsions inflationnistes du marché et préserver le pouvoir d'achat de la population. Retour sur ce rapport qui classe la République démocratique du Congo à la 5e place des pays les plus pauvres de la planète. Nous y revenons avec le professeur Gaspard Mouhémé. Il est enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion, spécialiste des finances publiques. Voici l'échange qu'il a accordé à votre télévision. Professeur Gaspard Mouhémé, merci de nous recevoir. Dans le dernier classement élaboré avec les données macroéconomiques du FMI, Global Finance, un magazine américain, classe la RDC en 4e position sur la liste des pays pauvres du monde. Quelle lecture faites-vous de ce classement? Évidemment, la notion de pauvreté dans les connaissances sur le développement est apprécié en fonction de ce qu'on appelle les besoins essentiels. En anglais, on appelle ça les basic needs. Et les besoins essentiels, c'est la nourriture. Et quand on dit nourriture, c'est toute l'alimentation autour de l'eau, l'électricité basique. Donc l'alimentation, la santé, soit tout ce qui est infrastructure liée aux hôpitaux, aux dispensaires, à l'hygiène. 3, vous avez le logement. Et puis vous avez, j'ai dit éducation, oui, santé, éducation, logement, alimentation. C'est sur ces bases-là qu'on voit si le pays a réussi à se prendre en charge. Et dans le cas de la RDC, franchement, la situation est alarmante. Nous avons comme un recul par rapport à tout ça. Le coût de la vie, le taux d'inflation, sans oublier le pouvoir d'achat, sont également classés parmi les causes de cette pauvreté. L'inflation. Oui, quand on parle d'inflation, l'inflation, classiquement, chez nous en économie, il y a 2 paramètres pour apprécier l'inflation. Les 2 paramètres, c'est qu'il faut qu'il y ait la monnaie. La monnaie qui est en circulation. La monnaie qui est utilisée comme référence pour payer toutes sortes. C'est quelle monnaie? Ici, on va voir que la monnaie circule massivement. Et sa circulation massive impacte sur l'augmentation des prix. Donc voilà le deuxième paramètre. Il y a 2 paramètres. La monnaie et le prix des produits qu'on échange sur le marché.
Or, les deux vont augmenter de manière simultanée. Et en augmentant de manière simultanée, on se rend compte que c'est ingérable. Il y a ce qu'on appelle inflation. Je redis donc, circulation massive de la monnaie qui influence en même temps l'augmentation exagérée des prix. Pour terminer, professeur, que faut-il faire pour sortir de ce gouffre et espérer remonter la pente lors des prochains classements? On dit qu'il faut jouer à l'équilibre. C'est tout l'effort de tous les combats sur le développement. Il faut jouer à l'équilibre entre les deux éléments qui créent les écarts. Et comme on venait de parler de l'inflation, l'équilibre à tenir, c'est faire circuler moins d'argent pour que les prix suivent. À ce moment-là, on va combattre l'inflation. Pour ce qui est des conditions de vie touchant ces besoins de base, les efforts du développement, les efforts à fournir par un gouvernement, c'est améliorer les conditions de vie des habitants à travers la nourriture, à travers les logements, à travers l'éducation et à travers la santé. Et je dois dire que parfois on est trop dur concernant le Congo, parce que le Congo a fourni ces derniers temps, depuis le gouvernement précédent jusqu'au gouvernement actuel, en dépit des couacs sur la gratuité de l'enseignement. Donc en matière d'éducation, le pays a fourni un effort. Le nombre d'écoles créées, tantôt on parlait de 500 écoles par an, on est sous Matata Pogno à 1000. Actuellement, c'est la gratuité qui a noyé tous ces efforts de nombre d'écoles, mais il y a eu des efforts fournis quand même dans ce sens. Je touche l'aspect éducation. Mais il y a des efforts qui se font. Mais avant que ces efforts soient remarqués, il faut aussi que les évaluateurs aient bien fait leurs enquêtes dans le pays. Professeur Gaspard, merci. De rien. Professeur Gaspard Mouhémé, enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Lubumbashi, il revenait sur ce classement qui place justement la RDC à la 5e place des pays les plus pauvres de la planète. Dans le reste de ce JT Business, la République démocratique du Congo concentre environ 65% des nouvelles annonces de réserves de cuivre identifiées dans le monde en 2023, selon un rapport intitulé Global Market Intelligence, un positionnement qui, selon le rapport, est le fait d'Ivano Mines. Jean-Luc Chani, reportage. En novembre 2023, cette société minière a indiqué avoir découvert des ressources inférées et indiquées de 267 millions de tonnes contenant 4,96 millions de tonnes de cuivre sur un de ces gisements en République démocratique du Congo. En janvier 2024, l'entreprise a débuté de nouvelles opérations de forage financées par une partie de 575 millions de dollars canadiens, 420,8 millions de dollars mobilisés en 2023 dans le cadre d'une empreinte par placement privé. Ces différentes annonces interviennent dans un contexte où le volume de nouvelles réserves de cuivre identifiées en 2023, 7,6 millions de tonnes, est le plus faible depuis 2019, tandis que la demande mondiale continue de progresser. Selon des données publiées par l'Agence internationale de l'énergie, cette disparité entre l'offre et la demande devrait persister jusqu'en 2050. L'institution anticipe qu'une transition énergétique optimale net zéro nécessitera 40,7 millions de tonnes de cuivre en 2040, alors que l'offre disponible ne sera que de 14,8 millions de tonnes pour le cuivre brut et de 30 millions de tonnes pour le cuivre transformé. Il faudrait noter qu'avec un reflux de nouvelles identifications de réserves en Amérique latine, la demande croissante des cuivres, notamment pour la transition énergétique, la République démocratique du Congo tient une opportunité de devenir le premier fournisseur mondial des cuivres bruts devant le Chili qui domine encore sur ces segments.
Pour rappel, le cuivre, les zinc et le cobalt génèrent 90% de revenus d'exploitation de la République démocratique du Congo. Des points de vue macroéconomiques, affirment certains experts, une possible augmentation de la production double d'un nouveau élevé des prix soutenus par une demande plus importante que l'offre devrait garantir une croissance de revenus pour le gouvernement congolais. Cependant, s'ajoute-t-il, la traduction budgétaire de ces potentiels dépendra de l'évolution de prix et de la capacité du gouvernement à maximiser les retombées de la rente minière. Cet autre titre, c'était d'ailleurs dit dans le sommaire. La Belgique a interdit l'exportation depuis son territoire des carburants les plus polluants qui ne sont plus utilisés en Europe, mais qui sont encore vendus en Afrique, notamment. Les explications dans ce commentaire que signe Arcel Logis. Un arrêté royal a été signé dans ce sens à l'initiative de la ministre de l'Environnement en collaboration avec la ministre de l'Énergie, Tine van der Struiten, et le ministre de la Santé publique, Frank van der Broek. Il prendra effet 3 mois après sa publication. Cette interdiction vise les compagnies pétrolières qui exportent dans le monde entier de carburant aux teneurs en soufre ou en benzène, bien trop élevés à partir, entre autres, du port d'Anvers, a précisé le ministre de l'Environnement. Il s'agit de carburants interdits depuis longtemps en Europe en raison de leurs effets néfastes sur la santé publique et l'environnement. Il s'agit d'emballages de produits raffinés semi-finis et de substances pétrochimiques qui forment un mélange appelé ironiquement African Quality. Depuis bien trop longtemps, des carburants toxiques partent de la Belgique vers, entre autres, l'Afrique. Dans des pays comme le Ghana, le Nigeria et le Cameroun, ils sont à l'origine d'une mauvaise qualité de l'air et sont même cancérigènes, a déclaré Zakia Katabi. Les ports néerlandais d'Amsterdam et Rotterdam étaient jusqu'à il y a peu de plaques tournantes majeures pour l'exportation de carburants trop polluants. Mais les Pays-Bas se sont attaqués au problème l'an dernier, ce qui a eu pour effet de placer Anvers à l'avant-plan. En 2016, l'ONG suisse Public Eye a révélé que les sociétés suisses de négoce de matières premières mélangeaient de produits pétroliers bon marché mais toxiques afin d'augmenter leurs profits. L'Afrique de l'Ouest est particulièrement touchée car c'est dans cette région que les niveaux autorisés de soufre dans les carburants restent très élevés. 3 titres en bref et en images. D'abord, le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué a rendu publique la liste de son équipe gouvernementale pour ce second mandat. Une femme vient remplacer celle qui était avant. Il s'agit de Lorraine Lusamba Kazadi en remplacement de Céline Kanyeba. Ensuite, l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, a été reçu récemment par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandumbola. Les 2 personnalités ont notamment procédé à l'évaluation de l'accompagnement que l'inspection générale des finances offre au ministère des Affaires foncières depuis 3 ans. Il a été question de parcourir les étapes de cette collaboration et un compromis sur les orientations de la ministre pour que cet accompagnement puisse davantage donner des bons résultats, a déclaré Jules Alinguete. Enfin, les mandataires de l'État de la République démocratique du Congo ont émis le vœu de se faire accompagner par l'autorité des tutelles lors d'un entretien au courant de la semaine dernière avec le ministre du portefeuille dans le cadre de consultation qu'il a débuté depuis le 17 juin dernier. D'après M. Diallo, le ministre Jean-Lucien Boussa les avait invités pour leur présenter ses priorités et leur dire être prêts à pouvoir accompagner les entreprises pétrolières à développer leurs activités de manière sereine, à les aider à créer de l'emploi pour la population. Et ceci nous permet de parler de la tendance des prix des denrées alimentaires des grandes consommations à Lubumbashi la semaine du 24 au 29 juin 2024.
Vous êtes en train de le constater, les prix sont restés stables sur différents marchés de Lubumbashi. Un carton de tilapia est vendu à 75 000 francs congolais jusqu'à 42 000 francs congolais selon les poids. Un bidon de 5 litres d'huile végétale revient à 30 000 francs congolais, alors qu'un sac de braise est vendu entre 25 et 22 000 francs congolais, voire 18 000 francs congolais. Un sac de sucre de 25 kg se négocie entre 100 000 francs congolais et 81 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg, lui, se négocie entre 85 000 francs congolais et 62 000 francs congolais. Un sac de farine de 25 kg, il est vendu à Lubumbashi entre 55 000 francs congolais et 43 000 francs congolais. Cela dépend de la qualité de la farine. Un carton de chinchard se négocie entre 154 000 francs congolais et 82 000 francs congolais. Et un carton de cuisse poulet est vendu entre 91 500 francs congolais et 58 000 francs congolais. À présent, voici la tendance des prix des produits miniers d'exportation sur les marchés internationaux. La semaine du 24 au 29 juin 2024, l'étain se négocie à 32 188 $ la tonne. Le zinc, lui, est vendu à 2768 $ la tonne, alors que le cuivre, il se négocie à 9587 $ la tonne. Le cobalt, lui, est vendu à 26 566 $ la tonne. L'or, par contre, se négocie à 75 $ le gramme et le tantal se vend à 230 $ le kilogramme. Le tantal se vend à 230 $ le kilo. Et pour finir, voici l'évolution du cours d'échange selon les données de la Banque centrale du Congo, BCC, la semaine du 24 au 29 juin 2024. Les données de la Banque centrale du Congo renseignent qu'un dollar américain sur le marché, sur les segments officiels, un dollar américain équivaut à 2846 francs congolais, alors qu'un euro sur le marché officiel équivaut à 3045 francs congolais. Un franc CFA est vendu à 4 francs congolais, alors qu'un kwacha zambien il équivaut à 110 francs congolais. Un rand sud-africain équivaut à 155 francs congolais. Nous sommes sur le segment officiel. Par ici que s'achève ce JT Business. Merci de nous regarder. Restez sur votre télévision.